parce qu'à 30 ans, quand on m'a déclaré en pension d'invalidité, j'étais pas en alignement avec ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait en alignement avec, en gros, tu deviens un déchet de la société et que tu dois te relever, mais pas trop, parce qu'il faut pas trop non plus voir que les choses vont bien. Et moi, en fait, j'ai décidé de vraiment me relever et de devenir la femme que j'ai décidé d'être. Et pour ça, j'ai découvert le marketing relationnel. Et le marketing relationnel m'a ouvert les portes vers le développement personnel. Et le développement personnel m'a permis de guérir de la sclérose en plaques. Et ça, c'était tout ce que je voulais espérer et je pouvais espérer surtout. Donc voilà, j'ai choisi de guérir consciemment et j'ai guéri consciemment. Bonjour la fabuleuse. C'est très bien comme nom ça. Enfin, c'est pas un nom, mais c'est intérêt. Bonjour Mélina. J'ai une attaque de chat là. Donc du coup oui, moi j'ai choisi. Bonjour. Du coup la fabuleuse, je t'appelle comme ça parce que bon forcément. Mais si tu as quelque chose à dire, peut-être justement tu es fabuleuse parce que tu as développé quelque chose suite à des choses difficiles dans ta vie. Moi, je parle énormément de résilience parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir la femme que je suis aujourd'hui et ce qui me permettra demain de devenir encore la femme que je veux être encore parce que j'évolue toujours, parce que ce qui n'évolue pas meurt. Et, euh, et moi, j'ai pas l'intention d'arrêter de évoluer, ça c'est sûr et certain. Désolée, j'ai un petit squat. J'ai dit bonjour. Je vous présente Chanel dans toute sa splendeur. Donc voilà, j'ai l'avantage de travailler de chez moi, donc de travailler avec Gugus. Et de travailler aussi avec son frère, mais son frère est plus dehors. Là, il est dehors actuellement d'ailleurs. Et je suis maman aussi, donc ça me permet d'être avec mon enfant, donc qui est là et pas encore levé, mais il va pas tarder. Parce que là, c'est les vacances. Oui, il est beau. C'est c'est vrai qu'il est très beau. Il a le problème des yeux. Ça, c'est dommage, mais et j'espère qu'il souffre pas trop parce qu'en fait, il a les canaux lacrymaux bouchés. Et ça de naissance, hein. Donc, je sais que la vétérinaire nous avait proposé une opération qui coûtait 500 € à l'époque, mais qui disait qu'il y avait que 30% de réussite. Donc, on n'avait pas tenté. Et à vrai dire, il s'en plaint pas. Enfin, mon complément de revenu, donc c'est si tu veux, c'est quelque chose que tu construis. Donc si tu veux, je pourrais te faire une présentation parce que comme ça, je vais pas en parler clairement. Il faut vraiment que ce soit euh, stipulé, enfin destiné à toi en gros. Donc c'est quelque chose qui te permet de gagner quelques petits revenus au début, puis tu peux carrément construire une carrière professionnelle. Moi, c'est mon objectif. Il y en a qui ont une carrière professionnelle littéralement dans cette industrie. Il y en a qui sont milliardaires avec cette industrie. Moi, personnellement, je ne souhaite pas forcément être milliardaire. Je veux au moins en vivre. Et, euh, et clairement, c'est une industrie tellement magnifique parce que ça permet de gagner des revenus en faisant ce qu'on aime. Et ça, on nous le dit pas à l'école. En tout cas en France, hein. Moi, j'ai fait des études en France et je n'ai pas étudié ce côté-là de la vie qui te dit que tu peux faire ce que tu veux et gagner des revenus en fonction d'eux. Alors que normalement, justement, il faut savoir que l'argent est une énergie et c'est l'énergie de l'amour de soi. Donc en fait, si tu t'aimes, tu crées de l'argent, tu crées tes revenus en fait. Et d'autant plus parce qu'après tu peux commencer à épargner, tu peux commencer à
Coucou Loïc, c'est mon mari. Hein. Donc c'est pour ça, c'est vraiment l'argent de toute façon il est toujours en mouvement. Donc ceux qui se disent ah ben j'ai plus d'argent tout ça, mais c'est normal, il va revenir, c'est normal, c'est le principe du renouvellement, le cycle. La vie elle adore le cycle. Hein. Si tu remarques, l'eau fait un cycle, tout fait un cycle. Et d'ailleurs ça ne fait pas un cycle circulaire réellement, mais normalement en triangle. C'est, enfin moi, c'est des observations que j'ai fait moi-même en tout cas. Mais je l'ai toujours vu comme ça depuis que je fais du développement personnel, parce que le développement personnel, je le souhaite vraiment à tout le monde. Bonjour Olivier. Le développement personnel, en fait, ça devrait même inculquer aux enfants dès la petite section, je dirais même avant. On devrait tous en faire des prémices dès la... Coucou Morgane. Des prémices dès qu'ils sont tout petits, en fait. Le développement personnel, c'est leur apprendre à se comprendre eux-mêmes et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, moi, j'ai longtemps été dans l'incompréhension de ça, parce qu'en fait, on me disait de faire ça, donc moi je faisais ça. Hein. Et en fait, sauf que le ça me plaisait pas. Mais je le faisais parce qu'on me disait qu'il fallait le faire. Mais c'est maintenant que je me... Oui, la fabuleuse, si tu veux, on en parlera. Parce que je peux t'en parler, mais il faut vraiment que ce soit en échange. Parce que bon, j'ai pas mal de partenaires qui en font des présentations sur les réseaux, mais moi je veux vraiment qu'on puisse se comprendre, voir ce qui est le mieux pour toi, pour que ce soit vraiment en adéquation pour toi, sinon ça marchera pas. Je te le dis tout de suite, ça marchera pas. Donc le but, c'est vraiment de trouver ce qu'il te faut à toi. Mais ouais, c'est ça, on a été élevés comme ça, littéralement. Et du coup, c'est ce qui a créé en partie ma maladie, parce que je pense qu'il y a aussi des facteurs génétiques, il y a tout un ensemble. Mais oui, j'ai été porteuse de la sclérose en plaques. Je suis récemment guérie, on va dire, parce que j'ai encore la partie, mais ça, je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, j'ai la partie où j'ai quand même de la gaine de myéline qui a été altérée, et ça peut, je n'y crois pas que ça puisse disparaître du jour au lendemain. C'est en train de se réparer, je le sais, je marche de mieux en mieux. J'ai même réussi à trottiner hier. Je l'avais pas fait depuis longtemps. Mais voilà, non. Du coup, voilà, c'est en fait mon but, c'est vraiment d'améliorer mon état de santé. Donc mon état de santé, en fait, il est là, franchement, je suis en bonne santé, je le sais. Mais c'est juste à améliorer les handicaps, quoi. Parce que je boitais à l'âge de 10 ans. Donc je boite toujours, mais c'est plus fluide. Déjà, je sens mon pied, là, ça fait à peu près un mois que je sens mon pied toucher le sol. Et petit à petit, j'ai des trucs Là, je sens ma hanche bouger, ce que je ne sentais plus depuis la poussée de ma hanche la plus sévère, parce que en fait, les poussées, ça s'aggrave à chaque fois. Et du coup, je sais que la plus sévère, elle a été en 2021. Donc j'ai été diagnostiquée en 2020, porteuse depuis... quand on a porteur d'une maladie auto-immune, je suis désolée de vous l'annoncer pour ceux qui ne le savent pas, mais en fait vous l'avez depuis toujours. Parce que selon moi, clairement, c'est qu'on a le facteur en nous, c'est après on développe ou on ne développe pas. Moi j'ai développé la maladie, j'ai compris ce que je devais travailler, les blessures émotionnelles, les croyances limitantes, et j'ai pas encore fini parce que au-delà de la maladie, il y a aussi des croyances limitantes qu'on a au quotidien et qu'il faut aussi casser pour devenir la meilleure version de soi-même en fait. Et c'est pas simple tous les jours, non, je le conçois totalement, mais en fait c'est totalement possible. En fait, moi, je suis partie du principe que j'ai vécu tellement des horreurs avec la maladie
que de casser une croyance limitante, au final, c'est simple. C'est comparé à ce que j'ai vécu avec la maladie, j'ai fait bien pire en fait avec la maladie. Quand on perd la capacité de bouger une jambe parce que la maladie s'installe, en fait c'est beaucoup plus simple de simplement une croyance limitante. Tout simplement quand j'ai jeté mes cannes. Parce que j'ai eu mes cannes pendant 18 ans approximativement. J'ai décidé de les jeter. Au début, je les gardais. Et puis je me suis dit, mais en fait, t'as pas cassé la croyance limitante tant que t'as pas jeté tes cannes, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était relâchant. Hein. C'est besoin de... C'est... mais ça fait du bien. Je vous assure que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, coucou Maria. J'espère que vous allez bien en tout cas. En tout cas, la fabuleuse, si tu veux qu'on en discute, il n'y a pas de souci. Je peux te faire une présentation, en discuter avec toi, trouver le meilleur pour toi. Voilà. De toute façon, je vais pas rester longtemps. Oui, c'est ça, il faut croire en son potentiel. T'as tout à fait raison. C'est et ça, je trouve que dans le système classique, on nous casse ça et on nous apprend pas qu'il faut continuer à croire en soi. Parce que petit, en fait, on croit en nous quand on est petit, puisqu'on est là pour ça. Donc, on croit en nous et puis c'est le système qui fait que on nous met des barrières, on nous dit qu'il faut pas faire comme ça. Et du coup, on fait plus comme on veut, mais comme eux nous disent de faire. Et au final, c'est pas ce qui nous va. Donc du coup, on s'enfonce. Et après, on développe des maladies. Et on n'est pas bien. Et on se relève pas. Pas tout de suite, du moins. Parce que du coup, on écoute toujours la société qui nous dit non, faut continuer. Ouais, sauf qu'on s'enfonce vraiment très 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 bas. En l'occurrence, moi ça a été très 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 bas. Mais j'ai décidé de me relever. La résilience vous permet tellement des choses, vous imaginez même pas. Hein. C'est on peut faire tellement des choses magnifiques. Quand on croit en soi, franchement, y a pas de mots. Hein. Moi, je sais ce que tu dis car j'ai eu un problème de santé et c'est pour ça que je vais me battre. Mais je te le souhaite totalement. Je te le souhaite totalement et je peux te parler de ce que moi j'ai clairement mis en place pour moi, parce que de toute façon, ce que moi j'ai mis en place pour moi ne te correspondra pas totalement ou pas du tout, même c'est possible. Donc c'est ça, en fait, il faut que tu trouves ta façon à toi. C'est ça, en fait, chacun a sa façon. C'est sûr que de prendre des tips de droite à gauche, c'est utile parce que du coup ça nous donne les idées, ça nous fait évoluer personnellement. Mais voilà quoi, il y a tellement à... Non, mais il faut vraiment créer ce qu'on croit en soi, le faire sortir, le faire jaillir. C'est le principe même de la floraison d'une fleur. Parce que c'est ce qu'on expliquait aussi avec les équipes, c'est qu'en fait on sème des graines, on les voit pas, mais ça travaille déjà. Et après, à un moment donné, bam, le bambou il sort. Après, bon là, je parle du bambou parce que c'est ce qu'on parlait, mais littéralement, oui, un bambou, on met le germe. Pendant 7 ans, il n'y a rien du tout. Et après, bam, ça pousse. Et ça pousse,
je sais plus exactement les sentiments que ça prend, mais ça prend genre 30 mètres en même pas un an ou un truc comme ça. Je suis quelqu'un qui mérite aujourd'hui d'être épanoui dans ma vie. Mais en fait, c'est même pas aujourd'hui, c'est en fait tu le méritais depuis que t'es né. Donc c'est ça en fait, c'est bien que tu t'en rendes compte maintenant. Et du coup, bah tu vas pouvoir vraiment te développer, apprendre sur toi, créer, et là, tu seras inarrêtable. Ah, je te le dis tout de suite. Vraiment, je pense vraiment que, de toute façon, toute personne qui a subi quelque chose de difficile dans sa vie, derrière, il explose. Il explose. Autant il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en rendre compte, qui n'arrivent pas à croire en elles, et qui s'enfoncent, et petit à petit, on va vers la mort, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais clairement, quand on commence à s'en rendre compte, on change instantanément, en fait. C'est quand on comprend qu'on peut croire en soi, bah là, il n'y a plus rien qui nous arrête. Donc c'est pour ça, en tout cas, la fabuleuse, désolée, je t'appelle comme ça, hein, mais du coup, on pourra vraiment en discuter. Moi, je te donnerai des tips. J'ai plein de personnes résilientes dans mon équipe aussi qui peuvent aussi t'apporter des tips. On est en contact avec des milliardaires qui eux aussi sont passés par des choses difficiles dans leur vie et qui font du coup de leur résilience une force. Donc si tu veux vraiment, on pourra en parler. Ça, y a pas de souci. En tête à tête. Enfin, moi personnellement, je fais des lives, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a autre chose que de subir dans la vie, littéralement. Parce que j'ai subi pendant 32, 33, 34, je sais pas. Non, allez, au moins 30 ans. Au moins 30 ans, j'ai subi. Mais je subis encore des choses aujourd'hui, mais justement, je travaille dessus pour ne plus subir, justement. Il y a tellement de travail à faire, on peut pas le faire en instantané. Moi, je ne crois pas en ça. Il y en a, ils y croient. Par exemple, les personnes qui vont à Lourdes. C'est des choses, c'est des croyances, hein. Merci à toi, parce que du coup, c'est toi qui va te faire du bien à toi, et ça, c'est juste magnifique. Mais du coup, je vous parlais des personnes qui vont à Lourdes pour me guérir des handicaps, des choses comme ça. Bah, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont la croyance que c'est possible. Donc, ils le font. Donc, une fois qu'ils l'ont fait, ils ont pris conscience qu'ils l'avaient fait et que c'est totalement possible pour eux. Et donc, ça se réalise, tout simplement. Et toute l'énergie qui est mise à côté, parce que tout le monde sait que d'aller à Lourdes, ça peut réaliser des miracles, des choses comme ça. Moi, personnellement, je sais que si j'y vais, j'y crois pas en soi. Même si je sais qu'il y a l'intelligence collective qui aura forcément une influence, mais je pense plus à corriger mes handicaps, parce que je sais que les handicaps, c'est le corps encore qui parle. Même si c'est une cicatrice, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Et je veux pas travailler seulement le handicap en soi, je veux travailler aussi tout le contexte. Il faut sortir de voilà, il faut sortir de sa zone de confort. De sa zone de confort. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais en fait, on s'aperçoit après que, en fait, si, c'était facile. Ça, c'est compliqué à expliquer. En fait, c'est on se dit oui, c'est pas facile. Moi, par exemple, je sais que d'avoir arrêté les traitements, d'avoir arrêté le suivi médical, je l'ai toujours, même si en fait je dis mes cas de vérité maintenant, mais mais je le fais pour les rassurer eux, voilà, c'est tout. Mais c'est clairement, en fait, on s'aperçoit après que, bah, par exemple, un truc qui me vient là, j'ai été sous sonde urinaire pendant 1 an et demi à peu près, et on m'avait dit que j'y serais à vie. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé. On m'a dit vous aurez des sondes urinaires à vie. Et bah en fait, au bout d'1 an, je n'en voyais pas l'utilité, et c'est surtout que j'ai eu 1 an et demi d'infection urinaire en permanence, non-stop. Donc pour moi, c'était ingérable. Et c'est moi-même qui ai décidé de les arrêter. Donc c'était une croyance limitante de malade. Celle-là, c'était vraiment très 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 dur, j'avoue.
mais j'ai arrêté les sondes urinaires par moi-même. Et en fait, tout s'est amélioré derrière. Donc les soi-disant problèmes que j'avais sur le plan urinaire, bah en fait, je me suis rendu compte que je les avais pas vraiment en fait. Euh, Qu'il fallait que je corrige plutôt la peur, parce que les troubles urinaires, surtout chez les femmes d'ailleurs, ça vient de peur. Et moi, j'avais peur de quoi? Que ça s'aggrave, ma santé s'aggrave, des choses comme ça. Et en fait, bah, les troubles urinaires, c'était ça. C'était clairement bah, le fait que j'avais peur que ça soit pire. Et j'ai corrigé ça, j'ai pris conscience de ça, j'ai fait des méditations, j'ai fait vraiment énormément de travail là-dessus. Et aujourd'hui, ça fait... j'ai arrêté les sondes en 2023. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté les sondes en 2023 et je les ai arrêtées par moi-même. Et 3 mois après les avoir arrêtées, j'avais rendez-vous avec mon nouvel urologue parce j'avais pas eu de nouvel urologue depuis que j'habitais dans le sud. Et il a fait un petit bilan et il a dit non mais vous n'avez pas besoin de sonde urinaire. Et moi j'étais trop contente parce qu'en fait j'avais quelqu'un, le premier urologue que j'avais eu qui m'avait dit que j'avais besoin de sonde urinaire à vie. Et lui, même pas 1 an et demi après, qui me dit bah non en fait. Donc en fait, j'ai créé moi-même le fait que les médecins arrêtent de croire que j'en avais besoin en fait. Les douleurs qu'on ressent sont pour moi un mal-être qu'on a en soi. Exactement, en fait, c'est ton corps qui s'exprime. Si ton corps enfin, si tu t'en rends pas compte toi-même, ton corps va te le dire. Et c'est violent quand ton corps le dit, généralement. C'est pas qu'un petit peu. Moi, par exemple, toutes les fois où j'ai perdu la marche, sachant que j'ai perdu la marche 4 fois, ça a toujours été bam d'un coup, quoi. Je peux pas me lever le matin, je peux pas marcher, voilà, c'était ça. Et après, petit à petit, j'ai eu la chance quand même de pouvoir marcher dans tous les jours où j'avais perdu la marche, parce que c'était peut-être 1 heure ou 2 où je pouvais vraiment, vraiment, vraiment pas marcher. Mais après, bah, je marchais, mes 10 pas, c'était déjà le nirvana, mais je le faisais quand même. Je ne voulais pas de canne à l'époque, mais je l'ai fait quand même. Ah ouais, t'es concerné aussi, t'as déjà perdu la marche? Dis-moi, parce que ça peut vraiment être... La marche, moi, je connais bien, à force. Je l'ai perdu quand même moins 4 fois, quoi. Mais le pire, c'est que j'étais pas écoutée. Même quand je perdais la marche, en fait, les gens, ils croyaient que j'avais pas perdu la marche, quoi. En plus, si, si, je me traînais. La fois en 2019 où j'ai perdu la marche, j'ai même rampé dans la rue. Mais heureusement, il y avait personne, hein. Mais je suis arrivée dans le bureau de la secrétaire de mon école à l'époque, mais je rampais. J'attends que tu me répondes. Désolée, je cohéberge pas tout de suite du moins. Là, c'est mon premier live à 11h. D'habitude, je l'ai fait à 14h30, mais là, je vois que c'est pas trop possible quand j'ai mon fils qui est en vacances. Donc, j'ai voulu tester à 11h. Donc, si ça vous convient, moi, 11h, même quand il est à l'école, ça me convient aussi. Donc, non, mais quand on tombe malade, on pense que c'est normal, mais c'est mon cœur qui s'exprime. Exactement. Exactement. C'est en fait, c'est ton toi intérieur qui dit les choses, hein. De toute façon, ton corps, ça, c'est la nature. À la base, on est quand même des animaux dotés d'une intelligence, voilà. Mais on est quand même, voilà, on est censé être des animaux et d'ailleurs, enfin, les animaux sont des exemples pour nous. Faut savoir qu'ils ont un taux vibratoire plus haut que nous.
D'où le fait que j'ai 2 chats, hein, puisque le taux vibratoire, parce que je m'en imprègne. Et j'aimerais bien avoir moi une flopée de chats, de chiens aussi, parce que j'adore. Mais et voilà, le- les animaux ont un taux vibratoire plus haut que nous parce qu'ils sont reliés même à la nature. Donc les animaux domestiques ont encore moins de taux vibratoire que les animaux sauvages. Oh purée, 4 chiens. Oh, 4 chats, un chien. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais, non, mais les animaux nous apportent beaucoup. Tu sais que tu peux élever ton taux vibratoire rien qu'en les caressant? Moi, j'avoue que j'ai mon chat. Bon, je travaille à domicile parce que c'est mon choix aussi. Mais je travaille tout le temps. J'ai toujours mon chat sur moi. Celui que vous avez vu là tout à l'heure, je l'ai toujours avec moi. Ah bah, on les aime. Bah oui, de toute façon, c'est un amour inconditionnel. Donc voilà, il suffit que je parle de lui. Ouf, flemmard. Bah oui, parce que est-ce que tu es maman, la fabuleuse? Oh là là, t'es flemmard. T'es pas envie. Non, t'es pas envie. Bon bah, c'est pas là qui va te faire monter. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'es bien là. De toute façon, je vais pas tarder à vous laisser. Parce que j'ai un fils qui va pas tarder. T'as pourtant 3 filles, maman. Bah, tu sais, ma mère, elle nous a toutes les 3 aussi, on est 3 filles aussi. Et, et ça loupe pas parce que là actuellement, elle a plus qu'un chien parce que son chat vient de décéder. Elle avait un autre chien qui est décédé l'année dernière. Elle avait 2 autres chats il y a 2 ans aussi qui sont partis aussi, enfin qui sont décédés aussi. Enfin, il y en a une qui est probablement pas décédée mais qui s'est... Pareil. Euh, mais j'avoue quoi, c'est ma mère, elle est très proche des animaux et je conçois totalement parce que moi aussi finalement, c'est les animaux, ça nous apporte tellement. Par contre, du coup, je vais devoir vous laisser et j'espère que j'ai apporté des éléments à certains du monde. Je vous coucou Jessie. Je vais donc vous laisser et puis je fais certainement des lives tous les jours de semaine à 11h. Oui, il est très câlin, surtout celui-là. Et le pire, c'est il est sadique. Je vous dis ça parce qu'en fait mon fils a 9 ans et il est dans sa période j'embête le chat en permanence parce que c'est trop drôle, parce que c'est voilà. Et le pire c'est que lui il revient. Il l'emmerde tout le temps, mais il revient. C'est trop drôle d'ailleurs parce qu'il a essayé une fois avec l'autre, hein. Même pas essayé plus que 2 secondes quoi. Puisque l'autre il se laisse pas faire. Mais celui-là, t'en fais ce que tu veux, quoi. Hein. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. La fabuleuse, on se parle en privé. Et puis bah, je te souhaite le meilleur. Parce que de toute façon, tu mérites le meilleur. Parce que vous méritez tous le meilleur. Et que vous allez aller là, là. Bon, en fait, vous pouvez pas le voir. Voilà. Parce que personne peut le voir. Mais on va aller très haut. Tous. Tous. C'est fait pour. Allez. Bonne journée. Et puis, ouais, je vois ton message et on parle. Et puis tu verras. J'ai vraiment beaucoup de choses à te proposer pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Sur ce, bonne journée!